ça y est, il commence à faire froid, et j'ai envie de dire, après tout c'est l'automne, c'est un petit peu normal. Donc j'imagine que pour tous ceux qui sont au nord de Montpellier, ça doit commencer à picoter sec. Parce que oui, dans la tête de tout bon Montpelliérain, tout ce qui est au nord de Montpellier, c'est le nord tout court. Il y a comme un grand mur de glace, comme dans une certaine série, et au-delà de ce mur, il n'y a plus rien. C'est le nord, plus rien ne survit, peut-être qu'il n'y a même plus de soleil, et ça, c'est 365 jours par an. Voilà, à partir de là, on n'a pas tellement envie d'y aller. Mais pour le moment, c'est encore l'automne. Les feuilles tombent, le soleil disparaît, un petit peu comme votre immunité. Donc, on va essayer de voir ensemble une synergie de la mort qui tue pour vous préparer à cet hiver qui arrive. Coucou tout le monde, comment ça va bien? Donc j'espère que vous avez aimé la dernière petite vidéo, j'espère que vous avez aimé celle-là. Dites-moi en commentaire si vous saviez déjà de quelle synergie on allait parler, et si ça vous intéresse. Et n'oubliez pas bien sûr de liker, de vous abonner et de partager, ça fait toujours super plaisir. Ça va être tout simplement la synergie idéale, celle à laquelle vous devez penser, la synergie réflexe d'huile essentielle pour toutes les pathologies hivernales, pour toutes les pathologies qui vont atteindre l'arbre respiratoire. Et donc, grâce à cela, vous allez pouvoir planter une cible directe sur tous les virus et toutes les bactéries qui vont essayer de vous enquiquiner. Donc le but, c'est de dégommer tout ce petit beau monde qui est responsable à la fois de rhinopharyngite, de rhinite, de sinusite, parfois même d'otite, en conséquence, d'angine, et puis après de trachéite, bronchite, et parfois même, tout simplement, la grippe ou encore le Covid. Donc toutes ces pathologies-là, la plupart du temps, elles sont soit virales, soit bactériennes, soit carrément une association des deux. Parce que très souvent, quand on laisse un petit peu le terrain au virus, ça prépare justement le terrain pour que d'autres bactéries se rajoutent là-dessus, et ça commence à faire un petit peu beaucoup trop de monde à l'intérieur d'un seul corps. Mais quelles sont ces deux huiles essentielles auxquelles vous devez penser de façon réflexe? C'est tout simplement le Ravinsara d'un côté et le Titri de l'autre. Et donc nous allons commencer par leur spécificité. Tout d'abord, le Ravinsara, c'est une huile essentielle que vous connaissez déjà très bien. Son petit nom latin, c'est Cinnamomum camphora chémotype cineole. Et elle va être très intéressante, en partie parce qu'elle est anti-infectieuse, à spectre large, particulièrement antivirale, bonne antibactérienne et aussi antifongique et antiparasitaire. C'est aussi une huile essentielle qui est immunostimulante, donc ça c'est très bien, comme ça on va agir des deux côtés. On pète la tronche des microbes et de l'autre côté, elle va booster votre système immunitaire, augmenter vos taux d'anticorps et aussi vos taux circulants de globules blancs. Elle a des capacités très intéressante pour tout ce qui est justement l'arbre respiratoire parce qu'elle est mucolytique, expectorante et antitussive. Donc vous allez forcément mieux évacuer, mieux respirer, moins tousser, ce qui va permettre aussi d'améliorer la cicatrisation de vos tissus parce qu'il y a une inflammation. À chaque fois que vous toussez, tout ça, ça irrite. Au départ, la toux, elle est là pour vous aider, pour expectorer, évacuer tout ce qui nous dérange, en particulier les sécrétions excessives de mucus. Qui plus est, ce mucus peut être épais parce que il est mal évacué et qu'il y a une accumulation aussi de microbes dedans. Et du coup, tout le système d'évacuation ne marche pas bien. Là, le Ravinsara va justement donner un coup de boost à votre tapis mucociliaire, c'est-à-dire les cellules qui permettent de faire remonter le mucus et de l'expectorer. Donc ça va faire beaucoup de bien. En plus de ça, le Ravinsara a aussi en lui-même une petite activité anti-inflammatoire, ce qui fait que toutes ces activités ensemble vont améliorer grandement la situation. Et toutes ces activités sont en partie expliquées par une grande concentration dans cette huile d'une molécule qui est le 1,8-cinéole. L'autre huile essentielle qui est vraiment très intéressante, très facile d'utilisation, ça va être le titri, l'arbre à thé, ou son petit nom latin, Melaleuca alternifolia. Alors, elle aussi, c'est une huile essentielle qui est une très puissante anti-infectieuse, qui d'après les études est même plus anti-infectieuse à spectre large que le Ravinsara. C'est un très très bon antibactérien, c'est un très très bon antiviral, un très bon antifongique, un très bon antiparasitaire. Donc ça va être déjà très bien d'avoir ces deux activités anti-infectieuses. C'est aussi une huile essentielle qui a des capacités immunostimulantes.
Enfin, c'est une huile essentielle qui a un petit peu d'activité anti-inflammatoire aussi. Et là, cette fois, dans l'arbre à thé, la molécule qui est le plus responsable de toutes ces activités, c'est le terpinène 1-ol-4, qui se retrouve avec aussi d'autres molécules qui sont aussi tout à fait intéressantes, comme l'alpha-terpinéol, ou même un petit peu de 1,8-cinéol, exactement comme dans le Ravinsara. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est de mélanger ces molécules différentes pour qu'il y ait cette activité synergique en fait. Parce que si vous mettez des huiles essentielles qui possèdent exactement les mêmes molécules dans les mêmes proportions, du coup ça n'a pas un grand intérêt. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de mixer différentes actions qui vont se compléter ou qui vont agir de façon synergique. Parce que comme je vous l'ai dit, là elles se complètent pas tout à fait parce que en fait elles sont à peu près les mêmes. Mais elles ont beau être les mêmes, comme elles ne vont pas agir de la même façon, elles vont s'amplifier. Et qui plus est, rien ne vous dit que une bactérie ou un virus, bien sûr, il va être sensible à une activité antivirale. Mais peut-être qu'il sera beaucoup plus sensible à l'activité antivirale du 1,8-cinéol que de celle du terpinène 1-ol-4. Ou alors, inversement. Donc c'est en ça que la synergie est importante, parce que tout le monde a beau avoir le même but, tout le monde n'emprunte pas le même chemin, et donc on va maximiser les chances de réussite. Et en plus, il y a d'autres avantages. Premièrement, ce sont toutes les deux huiles essentielles qui sont très bien par application percutanée. Donc il y a un très bon passage à travers la peau, elles vont rapidement diffuser et elles vont arriver en forte concentration. Donc ça, c'est une bonne chose. Qui plus est, ce sont toutes les deux huiles essentielles qui ont très peu d'effets secondaires, en tout cas d'inconvénients. Donc pour ce qui est du tea tree, c'est une huile essentielle très sûre d'utilisation, que tout le monde peut utiliser. La seule chose à laquelle il faudra faire attention, c'est qu'il y a un risque possible d'allergie, mais ça c'est un petit peu comme toutes les huiles essentielles, donc faites attention à vous si vous avez un terrain propice aux allergies, et on pourra l'utiliser de façon cutanée, chez à peu près tout le monde, comme chez les personnes âgées, chez la femme enceinte, ou même chez l'enfant à partir de l'âge de 3 ans. Donc là, bien sûr, la seule chose qu'il faudra faire, c'est adapter les concentrations. Pour ce qui est du Ravinsara, c'est aussi une huile essentielle qui est relativement sûre d'utilisation, très bien par la peau, très bien par voie orale, très bien par diffusion, comme nous allons le voir. Et pour ce qui est de son utilisation, il faudra faire attention à son utilisation, ne pas l'utiliser chez les personnes épileptiques et faire très attention chez les personnes asthmatiques. Il y en a chez qui ça pourra très bien passer et il y en a chez qui ça pourra vraiment gêner la respiration. En plus de ça, c'est une huile essentielle qui est malgré tout très sûre d'utilisation, chez qui aussi on pourra l'utiliser chez les enfants dès l'âge de 3 ans. Donc, vous voyez que, grosso modo, on est assez tranquille pour cela. Maintenant, comment les utiliser? Quelle synergie faire pour être le plus efficace possible? Donc, on va imaginer que vous avez la crève, que vous avez, vous toussez beaucoup, vous avez le nez qui coule, vous êtes fatigué, vous êtes encombré. Là, c'est parfait. Vous prenez votre petit flacon de 10 ml et à l'intérieur, vous allez mettre 20 gouttes de Ravinsara et 20 gouttes de tea tree. Et tout le reste du flacon, vous rajoutez, vous remplissez avec l'huile végétale de votre choix, du jojoba, du macadamia, du noyau d'abricot, comme vous voulez, comme d'habitude. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à appliquer une petite vingtaine de gouttes de ce mélange sur votre thorax, même un petit peu sur le cou, 3 à 4 fois par jour. Parfois, on peut même monter jusqu'à 5-6 fois par jour. En tout cas, au début, les 2-3 premiers jours, vous pouvez taper un petit peu plus fort et vous allez voir que ça va vraiment vous faire du bien. Vous allez vous sentir un petit peu plus dégagé. Vous allez voir que les symptômes seront diminués. Donc, vous mettez 20 gouttes 4 à 6 fois par jour les 2-3 premiers jours. Et les 3-4 jours qui restent, vous passez à 3 fois par jour. Vous pouvez aussi utiliser cette association par voie orale. Et à ce moment-là, vous prendrez uniquement une goutte de chaque, matin, midi et soir, pendant 5 jours, toujours accompagné d'une demi-cuillère à café d'huile végétale. Donc huile d'olive, huile de colza, huile de lin, ce que vous voulez. Et je vous préviens, par contre, ça sera pas super agréable parce que ni le tea tree ni le Ravinsara ont vraiment bon goût. Donc gardez bien ça en bouche pendant une trentaine de secondes et ensuite vous avalez. Si déjà vous voyez qu'au bout de 48 heures il n'y a pas d'amélioration, hop, c'est direct chez le médecin.
Enfin, c'est aussi une association que vous pouvez utiliser pour diffuser dans l'air atmosphérique pour purifier et limiter la concentration en virus, en bactéries. Bon, là non plus, ça va pas sentir super bon. Donc, mettez, on va dire, 5 gouttes de Ravinsara, 5 gouttes de tea tree, et je vous dirais même de rajouter à peu près 5 gouttes de citron pour que ça sente meilleur tout ça, dans votre diffuseur, et vous le faites matin, midi et soir, à chaque fois, une bonne dizaine de minutes, ça va vous faire du bien, vous allez mieux respirer, vous allez sentir que ça sent bon, ça va vous donner la patate, et puis en plus ça va vous protéger. Et n'oubliez pas d'aérer, c'est super important. Et pour ceux qui me posent souvent la question, pour ce qui est de la diffusion, donc il va falloir que je fasse une vidéo dessus, où je récapitulerai un petit peu tout. Donc, si vous avez des animaux de compagnie, c'est pas un problème. En fait, pour ce qui est du chien et du chat, vous pouvez diffuser. Laissez toujours les portes ouvertes parce que ils ont un odorat qui est bien plus pointu que le nôtre. Donc, les concentrations vont plus les déranger, même si elles sont faibles, mais ça les dérangera plus rapidement que nous. Donc, il faut que les portes soient ouvertes pour qu'ils puissent partir et aller dans une autre pièce et qu'ils ne soient plus gênés par cette odeur-là. Raison de plus pour penser à aérer. Pour ce qui est de ces huiles essentielles-là, il n'y a pas de souci pour le chien et pour le chat. Là, je parle uniquement en diffusion. Et n'oubliez pas aussi qu'on ne diffuse pas en présence d'enfants de moins de 6 ans. Comme ça, vous êtes tranquille, vous faites pas de bêtises. Et grosso modo, vous arrêtez toute diffusion avant qu'un enfant de moins de 6 ans entre dans la pièce, en fait. Et vous aérez comme ça, il n'y aura pas de souci. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que cette synergie qui tue vous a plu aussi, j'espère que vous avez mieux compris comment ça fonctionne, comment moi j'envisage en fait tout simplement l'utilisation des huiles essentielles. Et dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on voit d'autres huiles essentielles, d'autres associations pour mieux comprendre, si vous voulez qu'on parle un petit peu de chimie, et si aussi vous voulez qu'on parle des diffuseurs. Moi, je vous dis à très bientôt, et d'ici là, portez-vous bien!